Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Pastaga 83 et en direct sur la page Facebook. Au programme de ce 15 janvier 2024, le RCT enlisé dans une spirale de défaites, les résultats des équipes françaises en Coupe d'Europe, le classement du Pastaga H-Cup et Challenge Cup, les résultats des équipes locales, et bien entendu on parlera de 100% Joubi ce vendredi à 18h30. Allez, c'est parti pour les infos ovales du jour. Difficile pour moi de parler de ce match étant donné que je ne l'ai pas vu et que je n'ai souhaité ne regarder que le résumé. Sur ce résumé d'ailleurs, j'ai trouvé le RCT sans défense, très désorienté et du coup très désorganisé. En lisant les commentaires sérieux, je ne parle pas de ceux qui aboient de suite quand le RCT perd et qui chantent à n'en plus finir quand le RCT l'emporte, je pense être dans le vrai, tant la victoire du Munster me semble méritée loin s'en faut. J'aurai l'occasion de poser la question à mes spéciologues lors de la prochaine émission, puisque eux, c'est sûr, ils ont vu le match. Le RCT est donc bon dernier de sa poule, avec 2 petits points, mais avec cette formule complètement délirante, il reste qualifiable. Imaginez, bon ok, on en est très loin, le RCT champion d'Europe, en ayant commencé la compétition avec 3 défaites. Ce serait unique, je crois. Quoi qu'il en soit, si Bayonne qui reçoit Exeter gagne avec le point de bonus offensif, ou que Toulon qui se déplace ce vendredi à 21h à Glasgow perd, le RCT est éliminé de la compétition qu'il a pourtant remporté 3 fois. Triste bilan. Donc au classement actuellement, nous avons Northampton en tête avec 14 points, Exeter 2e 13 points, le Munster 3e avec 7 points, Glasgow, notre futur adversaire, 4e avec 5 points, Bayonne avec 3 points, et enfin Toulon avec 2 points. Les équipes, donc les autres équipes qui ont joué, les équipes françaises en Coupe d'Europe. Donc je vous donne quelques résultats. Dans la poule 1, Lyon vient à bout du Connacht 34-20 et pointe à la 2e place, qualifié en 8e. Tandis que Bordeaux, dans la même poule, a étrillé les Saracens 55-15, pointant ainsi à la 1re place et bien évidemment qualifié également. Dans la poule 2, Toulouse s'est baladé sur le terrain d'Ulster 48-24, se qualifiant également pour les 8e, tandis que le Racing s'est sabordé à Basse 29-25 et pointe à la 5e place. Le Racing qui était à un moment donné du match largement en tête. Enfin, en poule 4, le Stade français n'a pas existé sur le terrain du Leinster 43-7, tandis que La Rochelle s'est parfaitement relancé en venant à bout de Leicester 45-12. La Rochelle 4e et le Stade français dernier. Les prochaines rencontres en Coupe d'Europe, nous aurons vendredi Glasgow-Toulon à 21h, samedi Boulls-Bordeaux à 14h, Racing-Cardiff à 16h15, Stade français Stormers à 18h30, Saracens-Lyon à 21h. Dimanche, on aura Sale donc, qui recevra La Rochelle à 14h, Toulouse contre Basse à 16h15, Bayonne-Exeter à 18h30. Parlons maintenant un petit peu du Pastaga, donc le classement du Pastaga mis à jour, donc en Champions Cup et en Challenge Cup. En Champions Cup, écoutez, je me retrouve en tête, ex-aequo avec Nico Hand 15 avec 37 points. En 3e position, Yves Didji avec 34 points. En Challenge Cup, donc c'est Chris 839 qui est en tête avec 31 points. Je le suis avec 30 points et Lyon 67 est en 3e position avec 26 points. Parlons maintenant un petit peu des équipes locales. Donc pour commencer, bien évidemment, nous allons parler de Pierrefeu. Alors là, Pierrefeu qui fait une très mauvaise opération ce week-end avec une défaite sur sa pelouse 25-16 face à Sifour-le-Brusque. Dans le même temps, Mandelieu-les-Reims est accroché sur sa pelouse par Bastia et concède le nul 25 partout. Merci à eux de m'avoir fourni le résultat. En Fédéral 1, le 15 du Coudon s'incline à Berre 20-16 malgré une belle résistance et pointe à la 10e place du classement avec 28 points. En National, hier Carqueiranne-Lacroix perd 49-22 sur la pelouse de Chambéry. Le RCHCC est 10e avec 34 points. En National 2, la Seine s'incline 35-7 sur la pelouse de Rumilly et pointe à la dernière place du classement avec 22 points. Enfin, en Fédéral 2, Saint-Raphaël-Fréjus s'incline sur le terrain de Vinay 15-11 et pointe à la 9e place du classement. Waouh, comme vous pouvez le voir, un mauvais week-end pour nos équipes locales, mais rassurez-vous, le vent va tourner, ils vont se reprendre, j'en suis sûr.
Et enfin, pour terminer cette émission, 100% Joub, l'émission numéro 12, avec qui nous reviendrons sur toute l'actu rugby du moment. Donc ça sera vendredi à 18h30, donc rendez-vous vendredi à 18h30 sur les réseaux sociaux de Radio Pastaga 83. Voilà, chers amis, les infos ovales du 15 janvier 2024 sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Et surtout, ne perdez pas espoir. Allez Toulon!